auteurs, hein. Il y a des auteurs qui exigent d'avoir un droit de regard sur le scénario. Souvent en France d'ailleurs. Les auteurs en France ont besoin d'être beaucoup plus décontractés que ça, devraient être beaucoup plus décontractés que ça. Mais après, bon, chacun voit comme il veut, mais moi, pareil pour moi, tu vois, là, il y a un film avec la famille Bélier qui a été adapté aux États-Unis, et j'ai laissé tous mes droits. J'ai pas voulu, parce qu'ils me proposaient droit de regard sur le casting, sur le scénario et sur le montage. Tu peux demander ça aussi, tu vois. Et non, c'est plus mon histoire, c'est la tienne, tu vois. Il faut que tu t'en empares et que tu le racontes à ta manière. Pas refaire deux fois la même chose, que chacun Ouais, mette sa touche personnelle. oui, et puis un réalisateur, c'est le seul maître à bord sur un film. Si tu mets quelqu'un si elle sent qu'il y a tout le temps quelqu'un au-dessus de son épaule, ça va la brider, ça va, forcément, elle-même ne va pas donner tout ce qu'elle pourrait donner. Il faut se sentir très libre quand on réalise un film. Et vous verrez, de plus en plus, enfin, ça, vous avez déjà l'expérience de faire des courts-métrages, de faire des choses, mais vous verrez que ce qui est fascinant à chaque fois, c'est même l'équipe, au sein de l'équipe, les gens ne savent pas ce que vous faites. Alors que c'est des pros, c'est des super pros, même mon chef opérateur, quand même, et mon assistant, et les acteurs, ils savent pas. C'est-à-dire que, je me rappelle d'Alain Chabat pour Hashtag Je suis là, on avait commencé à tourner, au bout de la première semaine, on a le même assistant, on a le même premier assistant. Et donc ils se connaissent très très bien, ils sont très liés. Et Fabien, mon assistant, va voir Alain et lui dit dis-vous, ça se passe bien, monsieur? Et Alain, il dit oui, oui, très bien. Il dit votre rôle, tout ça, vous êtes bien et tout. Ah oui, oui, je suis très très bien, mais surtout je suis très à l'aise parce que j'avais commencé à travailler sur une scène et dès le premier jour, Eric m'a dit de faire exactement l'inverse. Mais exactement l'inverse. Donc, je me suis dit, on va arrêter de travailler sur les scènes, d'essayer de trouver des trucs. Non, non, je me laisse porter. Et Eric, c'est exactement ce qu'il veut, donc je me laisse. Ce qui n'empêche pas qu'il faisait des propositions, hein. Mais, euh, mais à chaque fois, je me disais, je dis, mais non, viens, on va chercher plutôt par là. Il me dit, mais évidemment, évidemment, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant de le jouer comme ça. Et hop, tu vois, et c'est ça qui est beau, quand vous verrez la confiance qu'il y a avec vos actrices, vos acteurs, c'est merveilleux, ça. C'est des moments. De toute façon, vous allez déjà commencer à le constater, mais ça va se renforcer de plus en plus. Plus vous serez à l'aise, plus vous serez à l'aise avec l'objet, avec la caméra, de savoir exactement où la poser. Après, il y a des réalisateurs qui travaillent totalement différemment, hein. Il y a des réalisateurs qui ne savent pas où placer la caméra, par exemple, qui ne savent pas les objectifs, qui connaissent. Moi, j'ai un truc où je sais l'objectif, je sais le mouvement, je sais le mouvement des acteurs, toute la chorégraphie des acteurs dans un plan. Je leur dis tout de suite, on fait une répétition à plat, avec le texte droit, et sans le jouer, et je leur donne la mécanique des mouvements. Et hop, on tourne. Et je fais très peu de répétitions, enfin j'essaye de faire très peu de répétitions. Après, il y a des acteurs ou des actrices qui demandent énormément de détails. Je me rappelle de François Cluzet, à l'époque j'avais fait une série pour Canal, et lui, c'était carrément au mot. Je dis à tel mot, il faut que tu prennes ton verre d'eau. Euh, Tel mot, tu regardes à droite ta femme. Tel mot, tu te lèves. Tu vas tel mot, tu te diriges là. Et plus il avait d'indications comme ça, et plus il se sentait à l'aise. Tu vois, donc les acteurs ou les actrices travaillent. Tu parles pas de la même façon. Tu peux pas parler de la même façon à tous les acteurs. Tu te feras jamais comprendre. Ça dépend de certains, des fois. Certains leur font beaucoup d'indications pour rentrer mieux dans le C'est groupe. ça. Certains, ils se laissent porter par leur inspiration. Ouais, par leur inspiration, tu vois, des gens comme, alors malheureusement, j'ai pas encore travaillé avec lui, mais je rêve, c'est Depardieu, qui, euh, qui lui a cette magie de l'instant, de saisir le texte, de le digérer complètement et de saisir surtout la situation. Dès que le réalisateur qu'ils sont en accord avec le réalisateur sur la direction, tu vois, de la scène, parce que chaque scène, en fait, chaque fois que vous allez tourner, quelquefois vous n'allez pas pouvoir tourner dans l'ordre. Donc,
il faut qu'il y ait une intention il faut que vous ayez sur chaque séquence le départ et l'arrivée. Il faut que tu aies le point A et le point B. Où est-ce que tu vas arriver? Qu'est-ce que tu dois donner comme information dans cette séquence? Quel est le sentiment que tu veux faire passer? Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la tristesse? Est-ce qu'on est dans les deux? Comment moduler ça? Il faut trouver la musique de la séquence. Et si tu l'as pas, tu continues de tourner. Tu fais d'autres prises, tu cherches, tu réfléchis. Tu te dis non, j'ai pas cet objectif, je l'ai pas. Et si tu l'as pas et que tu le passes, au montage, tu vas chialer. Tu vas vraiment pleurer parce que ça, c'est quelque chose qui t'aura manqué. Donc il faut se faire confiance et à chaque fois, chaque séquence, savoir ton point A, ton point B. Et là après, à l'intérieur de ça, il faut aussi beaucoup de liberté. Moi, j'adore les accidents, je sais exactement la musique de ma scène, mais je vais être surpris. Autrement, si je reproduis exactement ce que j'ai en tête, je m'ennuie. Je vais reproduire un truc que j'ai en tête. J'ai pas envie de ça, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie que ça dépasse ça. C'est la deuxième fois que vous venez pour le CLAP? Ouais, c'est la deuxième fois au CLAP. Ouais, c'était super. Avec Christina, j'étais président du jury et ça a été une expérience vraiment, vraiment palpitante parce que c'est toujours intéressant. Moi, c'est ce que j'adore, de vous voir, vous tous, vous exercer dans cette profession, vous y intéresser. J'entends qu'il y a une des élèves qui en fait trop, elle est tout le temps en train de tourner, elle est déchaînée, elle a tout le temps une caméra à la main, mais c'est super. C'est super, et ça peut ça se traduit de manière très différente selon les caractères de chacun. Et quelquefois, il y a des gens, en effet, comme elle, très boulimiques, et puis d'autres qui sont plus réservés. Et il n'y a aucun des deux qui a plus raison que l'autre. Hein. Chacun a sa méthode, en fait. Il faut se faire très confiance dans sa méthode. La seule chose qu'il faut, c'est se bouger le cul. Réaliser, c'est de l'action. Il faut tout le temps être attentif, il faut tout le temps on est en satellite, quoi, tout le temps. Il y a tout le temps. Tout doit être ouvert, tous les sens sont attentifs, ils sont réveillés. Et si tu as la pêche, si tu emmènes les gens, tout le monde suit. C'est toi qui crée la dynamique, en fait, de tout ça, et ça se fait inconsciemment. Et du coup, on conseille de s'acharner. Jamais lâcher. Jamais lâcher. Jamais lâcher. C'est inintéressant de lâcher. C'est naze de lâcher. Du coup, vous auriez d'autres conseils pour, par exemple, avec Hashtag Ursula, vous avez été tourné en Corée. Donc, Ouais. vous auriez des conseils pour quand on travaille avec des équipes étrangères, Ouais. d'autres nationalités qui ne parlent pas forcément notre langue? Ben, ça, c'est hyper intéressant, surtout les Coréens, parce que le cinéma coréen, il est quand même très très riche. Et en fait, eux ils travaillent très différemment de nous. Ils sont plutôt dans une méthodologie américaine. C'est-à-dire que tous les postes sont multipliés par 4. Tu vois, un mec s'occupe de ce fil à droite et puis un autre s'occupe du fil à gauche. Mais de ce projecteur et l'autre de ce projecteur, tu vois, c'est beaucoup plus... C'est des équipes plus lourdes. Donc on s'est retrouvés, je sais pas, on était près de... On devait être une trentaine de Français. Et toute l'équipe coréenne, ils étaient, je sais pas, une centaine, une bonne centaine. Mais en même temps, ils ont un truc qui est remarquable, c'est qu'ils sont d'une efficacité, ils travaillent très vite, ils comprennent tout de suite, ils ont cette culture de cinéma en eux, tu vois. Donc ça aide quand tu es dans des pays comme ça, qui ont une culture de cinéma. Tu vois, c'est comme si tu vas tourner en Italie, ça sera encore complètement différent. Japon, ça va être encore différent de la Corée même. Et tu dois t'adapter à tout quand tu réalises. Tu dois t'adapter aux gens et essayer de leur faire comprendre comment toi tu... Parce que toi, ils vont te suivre. Dans la manière que tu vas raconter l'histoire, ils vont te suivre. De toute façon, tu vois, c'est des techniciens hyper précis, encore une fois. Ils sont très respectueux là-bas. T'es un dieu. Quand t'es réalisateur, t'es un dieu. C'est... Wallah. C'est pas dans Wallah, mais t'es vraiment un dieu. Ils ont quelque chose de... Ils te regardent pas dans les yeux, tu vois, quand près de la caméra, ils te fixent pas, ils te
vous voient évidemment et ils te posent jamais une seule question et parce qu'ils n'ont pas le droit de parler au réalisateur, ils n'ont pas le droit de parler au metteur en scène. Et moi, quand je me suis approché d'eux, ils étaient en panique totale quoi, au début. Il y a certains postes que j'allais voir en direct, et eux ils attendaient le traducteur et un assistant pour pouvoir parler. Et ils parlaient au traducteur, mais pas à moi. Tu vois, Alors une fois que tu as appris ça, bon après tu peux dépasser, tu vois, tu peux dépasser le truc si tu vois que ça ne met pas en mal-être. Il a été surpris pendant une demi-heure et puis après, hop, ça s'est bien passé, tu vois. Et après, le rapport était normal, léger.